La parole est à Madame Delphine Haut. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, ma question porte également sur le JCPOA et je me réjouis que tous les groupes politiques se saisissent de ce sujet, ce qui témoigne de son importance pour la France. Cet accord couronnait 12 années de négociations diplomatiques et marquait un tournant historique dans la lutte contre la prolifération nucléaire. Mais surtout, cet accord apportait une garantie puissante de sécurité pour le Moyen-Orient et pour le monde. Le retrait américain porte gravement atteinte au multilatéralisme. Il signe un renoncement des États-Unis à leurs responsabilités mondiales et ruine les espoirs du peuple iranien qui aspire à une ouverture sur le monde. Si l'Iran venait à décider de se retirer de l'accord à son tour, une telle décision ferait peser une menace gravissime sur la paix dans la région. Ce retrait est évidemment une immense déception, mais il ne doit pas nous empêcher, nous Français, nous Européens, de continuer notre travail de diplomatie. Le président de la République, avec Theresa May et Angela Merkel, l'a rappelé hier. Les E3 resteront partis à l'accord et demeureront engagés pour sa mise en œuvre. Dans un contexte de retrait des États-Unis, Monsieur le ministre, il n'y a aujourd'hui qu'une seule force de négociation et de paix, c'est l'Europe. L'Europe doit parler d'une seule voix, forte et audible. C'est le sens des actions menées depuis des mois par les gouvernements de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne. C'est également le sens de la lettre adressée au Congrès américain et signée par plus de 500 députés français, allemands et britanniques, dont des députés de cette Assemblée et de tous les bords politiques, lettre que je porterai à Washington la semaine prochaine. Aujourd'hui, en cette journée de l'Europe, il est plus que jamais important que l'Europe prenne les devants. De notre unité sur la question dépendra l'affirmation de notre souveraineté européenne. Monsieur le ministre, quelles sont les prochaines étapes de la diplomatie française et européenne pour faire vivre l'accord nucléaire et éviter une nouvelle guerre dans la région? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, Madame la députée, j'ai répondu en partie déjà à vos interrogations. Je voudrais aussi, avec vous, souligner la gravité de la situation et vous dire que, après m'être entretenu avec mes collègues allemands et britanniques hier soir à plusieurs reprises, nous sommes tout à fait déterminés non seulement à rester dans l'accord, mais à être unis dans nos positions et en harmonie avec la position de Madame Mogherini. Nous allons d'ailleurs avoir à cet égard une rencontre en début de semaine prochaine et nous serons amenés à rencontrer le ministre iranien des Affaires étrangères. Et pour sa part, le président de la République s'entretiendra aujourd'hui avec le président Rouhani. Mais je voudrais ajouter un point qui nécessitera encore plus la solidarité européenne, qui a été en partie évoqué par certaines questions, qui est celui des flux commerciaux et d'investissement avec l'Iran, qu'il nous faut absolument maintenir pour que l'Iran sente le retour de ses engagements sur le territoire iranien. C'est une préoccupation que nous aurons de manière constante dans les jours qui viennent. Et en même temps, il nous faudra assurer la sécurité de nos entreprises présentes sur le territoire iranien. Vous savez que les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient prendre des sanctions supplémentaires. Il faut que ces sanctions supplémentaires ne soient pas des sanctions qui soient opposées aux intérêts de nos propres entreprises. Et avec Bruno Le Maire, nous allons recevoir dans les jours qui viennent les entreprises françaises présentes en Iran pour essayer ensemble de garantir leur situation et de le faire aussi dans le cadre européen, parce que nous sommes tous devant cette difficulté, d'autant plus qu'on ne sait pas aujourd'hui le périmètre exact des sanctions nouvelles que voudraient imposer les États-Unis. En tout cas, sachez bien, Madame la députée, notre détermination et la volonté d'agir en solidarité avec tous les Européens sur ce sujet majeur. Merci, Monsieur le ministre.